Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue à tous pour ce temps de Lectio Divina. Moi, c'est Père Jean, membre de la communauté Semence du Verbe. Je suis prêtre et missionnaire ici à Obala, au Cameroun. Et c'est une grande joie d'être là avec chacun de vous, soit ici au Cameroun, soit situé en France ou dans un autre pays, l'Haïti ou d'autres endroits. Une grande joie vraiment de pouvoir partager ce temps de la parole de Dieu, ce temps de richesse, parce que notre trésor, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, là où se trouve ton trésor, se trouvera aussi ton cœur. Voilà, que nous puissions vivre ce temps vraiment de rencontre avec Dieu. Prendre le temps pour écouter Dieu, c'est un temps de rencontre avec Dieu. Et c'est cela qui donne le goût à notre vie. Le goût de notre vie vient de Dieu. Voyez, écoutez comme le Seigneur est bon. Et à partir de la bonté du Seigneur que nous contemplons, que nous savourons par sa parole, cette même grâce de Dieu vient habiter en nous. Comme Jésus disait, c'est le désir de Jésus, que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles demeurent en nous. Nous viendrons et nous ferons en vous notre demeure. Voilà. Pour introduire, aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Mère Teresa de Calcutta, une sainte de nos jours. Ça ne fait pas longtemps qu'elle a décédé et qu'elle a été canonisée. C'est tout récent. Et cette sainte, elle a aussi des choses à nous dire pour l'Église et pour le monde d'aujourd'hui. C'est une sainte prophétique, on peut dire comme ça. Ça veut dire que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a laissé comme héritage, c'est comme une prophétie pour notre monde, pour que nous puissions trouver Jésus là, au milieu de la pauvreté. Parce que l'homme rejette la pauvreté, rejette tout ce qui est faible, et Mère Teresa, vraiment, elle a vu dans la pauvreté, dans ce qui est faible, elle a vu dans la présence de Dieu. Elle a désiré d'aimer Jésus dans le plus pauvre parmi les pauvres, les plus souffrants. Elle a donné toute sa vie pour donner de l'amour à toutes ces personnes, pour qu'elles puissent mourir en sachant qu'elles sont aimées de Dieu, qu'elles puissent faire une expérience qu'elles sont aimées de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 aux Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 15. 1 Corinthiens 4, 6 à 15. Ok, on y va. En tout cela, frères, je me suis pris comme exemple avec Apollos à cause de vous, pour que vous appreniez en nos personnes à ne pas il n'est pas écrit au-dessus du texte. Il dit que vous appreniez en nous personnes à ne pas vous enfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes enrichis. Sans nous, vous êtes devenus rois. Ah, que ne l'êtes-vous donc rois pour que nous partagions nous aussi votre royauté? Car Dieu, me semble, nous les apôtres, exhibés au dernier rang, comme des condamnés à mort. Oui, nous avons été livrés à un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous, à cause du Christ. Mais vous n'êtes prudents dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, mais nous dans le mépris. Jusqu'à l'heure présente, nous avons faim. Nous avons soif, nous sommes nus, maltraités et errants. Nous nous épuisons à travailler de nos mains.
On nous insulte et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. On nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde. Jusqu'à présent, l'univers rébut. Ce n'est pas pour vous confondre que j'écris cela. C'est pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ que vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré dans le Christ. Ici, c'est Saint Paul qui parle aux Corinthiens, mais ça me touche beaucoup, qui dit ici, jusqu'à l'heure présente, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, maltraités et errants. Et il va dire, nous épuisons à travers de nos mains. On nous insulte. Et quelle est la réponse des chrétiens? Et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. On nous calomnie et nous consolons. Regardez tous les contrastes que nous trouvons ici. Il dit, ils souffrent ici, les chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils font? Devant ceux qui les insultent, ils vont bénir ces insulteurs. On nous persécute et nous l'endurons. Ça veut dire ils persévèrent. Ça veut dire ils ne s'arrêtent pas de faire l'œuvre de Dieu. Ils continuent de planter le royaume du Christ en milieu de nous. Ils continuent en disant, on nous calomnie et nous consolons. C'est incroyable parce que ce que nous écoutons ici, c'était la réalité de ce que Paul parle. Paul ne disait pas, si on vous calomnie, vous allez consoler. Il disent ici, et Paul dit, on nous insulte, nous bénissons. On nous persécute et nous endurons. On nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus l'ordure du monde. Jusqu'à présent, l'univers rébut. Il dit, ce n'est pas pour vous confondre que j'écris cela, mais pour vous avertir, mes enfants bien-aimés. Paul, il parle au cœur de ses enfants ici. Il parle au cœur des chrétiens comme ses enfants bien-aimés. Bien-aimés. Quelle qualité du cœur de Paul au niveau de l'amour envers ses frères et aussi au niveau de la profondeur spirituelle qu'il vit. Parce que pour dire ces paroles et vivre ces paroles, c'est quelqu'un qui est très uni au Christ, qui est uni aux souffrances du Christ. Et ici, il va dire après, auriez-vous en effet des milliers de pédagogues? Les pédagogues sont des maîtres. Ici, on pourrait traduire par maîtres. Beaucoup de gens qui vont faire des leçons, qui vont vous apprendre des choses. Ok, il a des milliers, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Paul dit, parce que le papa, le rôle du père ici, c'est quoi? C'est d'engendrer ses enfants dans la foi, d'approcher ses enfants dans le Christ, en Christ, pour le Christ. Et c'est beau parce qu'il dit, vous avez beaucoup de maîtres, mais pas beaucoup de pères. Il va dire, car c'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré dans le Christ Jésus. Paul dit, c'est moi votre Père spirituel. C'est moi que je vous engendre dans le Christ Jésus. Et Paul ici, il parle de la paternité spirituelle. Ça veut dire la personne qui va te conduire et t'aider à conduire vers le Christ, mais aussi à voir la présence de Dieu dans ta vie et de comprendre quel est le chemin par lequel Dieu te conduit. C'est cela un Père spirituel. Un Père spirituel, ce n'est pas seulement pour donner des ordres. Un Père spirituel, il engendre dans la foi, par l'Évangile, comme il dit ici, il engendre dans la foi, il nourrit l'âme du Christ, il engendre la personne dans la vie chrétienne
dans le Christ, il a fait avancer sur le chemin de Dieu et aussi à connaître la présence de Dieu dans sa vie et comment Dieu l'a conduit. C'est très important. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, les psaumes, c'est le psaume 145, 144. Les versets 10, 13, 17 à 18. Il va dire comme ça. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, car tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Voilà. Et ici, nous voyons toutes tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis te bénissent. Être appelé ami de Dieu. Est-ce que nous sommes des vrais amis de Dieu? Parce que parfois on parle des faux amis et des vrais amis. Est-ce que nous sommes des vrais amis? Tu es un vrai ami de Jésus. Moi, je suis un vrai. Est-ce qu'un vrai ami, ça veut dire quelqu'un que je peux compter? Qu'il ne va pas trahir ma confiance. Je confie dans sa parole. Est-ce que ici, dit que tes amis te bénissent? Nous sommes appelés à devenir amis. Non pas que seulement des serviteurs. Jésus dit cela dans l'Évangile. Je ne vous appelle plus serviteurs, car je vous appelle amis, car je vous ai fait connaître tous ce que j'ai entendu de mon Père. Ça veut dire que ce que Dieu fait, c'est pour toujours. La grâce que Dieu donne, c'est pour toujours. Dieu ne retire pas sa grâce. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes donnent et après parfois vont enlever. Non, Dieu ne fait pas ça. Ce que le Seigneur fait, c'est pour toujours. Son règne est pour les siècles des siècles. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Et c'est cela, notre chemin à travers la Lectio Divina, c'est cela. Faire un chemin de vérité. Faire la Lectio Divina, c'est entrer dans la vérité. Laisser Dieu venir m'éclairer par sa vérité, par sa lumière. Et aussi de connaître l'amour de Dieu, même si je vois en moi mon péché, mes infidélités, que je ne suis pas toujours un bon ami de Jésus, mais Dieu veut m'envelopper de son amour pour que je revienne toujours à lui, que je ne m'éloigne pas de lui. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile c'est Luc 6, versets 1 à 5. Luc 6, 1 à 5. Or, il advint un sabbat qu'il traversait des moissons et ses disciples arrachaient et mangeaient des épis en les froissant de leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu, prit les pains d'oblation et mangea, et en donna à ses compagnons? Ces païens qu'il n'est pas permis, et donna à ses compagnons ces pains qu'il n'est pas permis de manger qu'au seul prêtre? Et il leur disait: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici aujourd'hui? Écoutez bien. Il a une citation concrète. C'était un jour de sabbat. Sabbat, c'était le jour saint des Juifs et où ils avaient beaucoup de règles pour le sabbat. Ils ne pouvaient pas marcher beaucoup, il fallait donner tel numéro de pas, il ne fallait pas faire telle chose. Il y avait plein de règles.
mais s'offre peut-être la règle de l'amour. L'amour, les soucis de l'amour et de la vie. Les soucis de l'amour et de la vie. Parce que Jésus, il veut nous donner sa vie, il veut nous donner l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les pharisiens, ils sont enfermés dans une loi tellement fermée que aussi leurs cœurs se sont fermés. Ils sont devenus légalistes. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour, il n'a que la loi. Il y a souvent des personnes qui vivent comme ça. C'est la loi, il faut accomplir la loi. Mais où est l'amour? Où est ton cœur? Où est l'amour? Où est ton cœur? Et c'est cela que Jésus va dire ici. Mais vous n'avez donc pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Parce que ici, Jésus est en train de rappeler l'Écriture. Il rappelle, mais pourquoi vous êtes si dur? Pourquoi vous êtes tellement aveugle? Tellement la loi, qu'ils sont devenus aveugles, que ne reconnaissaient même pas la présence de Dieu qui était là devant ses yeux. Tellement ils étaient attachés à la loi qu'ils ne reconnaissaient pas la loi qui était Jésus, qui était devant eux. La loi, c'est Jésus. La loi, c'est Jésus. Jésus va dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et après, Jésus va rappeler aux pharisiens, regarde, qu'est-ce qu'il a fait, David et ses compagnons? Il entra dans la demeure de Dieu, dans le temple, il prit les pains d'oblation, il mangea, et on donna à ses compagnons ces pains qui n'étaient pas permis de manger qu'au seul prêtre, qu'au prêtre. Et regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Il a un silence de la part des pharisiens. Ils ne savaient pas quoi répondre à Jésus. Jésus va dire, ici, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça veut dire, il a la loi, mais Jésus est en train de dire, je suis au-dessus de la loi. C'est très important de regarder. Nous devons accomplir le commandement, bien sûr, sans doute, sans aucun doute, parce qu'accomplir les commandements, c'est entrer dans la vie et dans l'amour. Mais si je les accomplis comme un fardeau, seulement parce que c'est une loi, et s'il n'a pas ton cœur, les désirs d'amour et de la vie, tu n'es pas dans la vie ni dans l'amour. Tu n'es même pas en Dieu. Tu fais les choses peut-être par peur. Mais tu n'es pas dans la liberté des enfants de Dieu. Parce qu'accomplir avec amour, ça veut dire que j'ai compris. J'ai compris pourquoi il faut vivre les commandements. J'ai compris. Je sais que c'est un bien pour moi et pour les autres. Et pour cela, je le fais. Ça veut dire que ça touche notre liberté, ça touche notre cœur, l'amour, ça touche notre volonté, ça touche aussi notre intelligence. Jésus est en train ici d'ouvrir les intelligences de ces pharisiens qui étaient aveuglés, fermés, et aussi en train de les offrir, d'ouvrir leur cœur. Ok? Voilà. Et pour finir aujourd'hui, quelques paroles de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Et il y a un texte très beau de Sainte Mère Teresa de Calcutta qui s'appelle « Aime-moi tel que tu es ». Aime-moi tel que tu es. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes pensées, tes défaillances. Je te le dis, quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es. Ce sont des Sainte Mère Teresa de Calcutta qui écrit comme des paroles de Jésus adressées à chacun de nous. Elle dit encore de la part du Seigneur, si tu attends être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais, même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu. Je ne te permets pas de ne me pas aimer. Aime-moi
tel que tu es, chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la ferveur et dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité. Aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer, tu attends être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin, tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-je pas d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints, 1000 fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés? Ne suis-je pas le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et leur préférer ton pauvre amour. Mon enfant, laisse-moi t'aimer. Je veux ton cœur. Je compte bien de te former, mais en attendant, je t'aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir au fond de ta misère. Je désire voir du fond de ta misère monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres. Je veux que de l'indigence s'élève continuellement, s'écrie, Seigneur, je vous aime. C'est le chant de ton cœur qui m'emporte. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des vertus que je demande. Et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt l'amour-propre s'immolerait. Ne t'inquiète pas de cela. J'aurais pu te destiner à des grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai même le peu que tu as, car je t'ai créé pour l'amour. Aime. L'amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses. Ne cherche qu'à remplir le moment présent de ton amour. Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant. Moi, le Seigneur des Seigneurs, je frappe et j'attends. Hâte-toi de m'ouvrir. N'allègue pas ta misère, ton indigence. Si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. C'est la seule qui pourrait me blesser le cœur. Ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu poses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour. Je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. Voilà, c'est avec cette invitation de nous laisser aimer tel que nous sommes par le Seigneur.